et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. L'évangéliste Frank Poulin et moi, nous recevons le pasteur Marc Ambrogio de la France. Bonjour, pasteur Marc. Bonjour, pasteur Marc. Bonjour. Gloire à Dieu. Pasteur Marc, tu es pasteur d'une église Source de Vie, l'église Source de Vie de Fréjus, donc dans le sud de la France, où j'ai eu le privilège de vous rendre visite. Et puis vraiment, on a eu du bon temps dans votre église. Pasteur Marc, je t'invite un peu à nous présenter ton ministère. Donc, ça fait plusieurs années que tu es pasteur. Oui, alors tout a commencé, j'allais dire, plus jeune. Dès 12 ans, j'ai ressenti l'appel de Dieu. Et on a essayé de se former petit à petit. On a rencontré des hommes de Dieu. Oui. On a fait un petit voyage en Israël avec mon épouse pour se former, donc en 2008. On a commencé là-bas, nos stages, avec le pasteur Jacques Albaz. Et voilà, on a cheminé jusqu'à l'église de Fréjus-Saint-Raphaël, Source de Vie, où d'ailleurs je salue toute l'équipe et tous les croyants de là-bas. On passe vraiment des bons temps, on croit au réveil et on croit que le réveil est en train d'arriver. On vit vraiment des temps de bénédiction particuliers. Amen, c'était super. Quand j'étais chez vous, j'ai vraiment ressenti que les gens avaient soif de Dieu. Et puis, vraiment aussi, je sais que vous avez eu des réunions de prière aussi récemment, des réunions 3 fois par jour. Exactement. Vous êtes vraiment à la recherche de Dieu pour vivre le réveil. Vous croyez que Dieu peut sauver la France? Amen. On croit, on veut que ça commence par nous. Amen. On veut le changement, le réveil, on croit que ça commence par nous. Et puis, pour nos familles, et puis que ça déborde sur toute la région et sur la France entière. Et bien sûr, on passe du temps dans la prière pour chercher Dieu, tout simplement. C'est merveilleux. Et puis aussi, dans votre église, vous allez avoir le Collège d'Intégrité. Oui. Donc, les téléspectateurs qui sont intéressés, si vous êtes dans la région, dans le sud de la France, vous pouvez vous connecter à l'église du pasteur Marc Ambrogio là-bas et puis vous découvrir un peu leur programme, comment ils vont faire tout ça avec le Collège d'Intégrité. Exactement. Donc ça, c'est super. Et puis aussi, pasteur Marc, tu es marié avec Ambre et tu es papa. Oui, papa de 2 magnifique princesse, Eliona qui a 12 ans et Noah qui a 7 ans. Ah, super. Donc, gloire à Dieu. Donc, bienvenue à l'émission Vie de foi. C'est la première fois de passage ici au Canada, dans la terre promise. Fois, ça y est. Et puis, on a eu du temps aussi ensemble, en dehors des émissions de télé, pour te faire découvrir un peu le Canada, puis tu apprécies le Canada. Donc, c'est formidable. Surtout le poulet Saint-Hubert. Ah oui, super. Oui, on a eu du bon temps. Et on va avoir du bon temps aussi cette semaine. Et Frank aussi, qui est animateur de l'émission Héros de la foi, est avec nous aujourd'hui. Et puis, co-animateur pour aujourd'hui aussi. Donc, pendant toute la semaine, Frank, tu vas être avec nous. Absolument, oui. Gloire à Dieu. Ça donc, fait plaisir. Ça va être une bonne semaine. Amen. On va parler cette semaine de comment on peut posséder notre héritage en Christ. Donc, déjà, le Seigneur t'a parlé à ce niveau-là concernant ce sujet important. Oui, exactement. Ça fait plusieurs années que je traite sur ce sujet. Je travaille là-dessus parce que je m'aperçois quand on suit les croyants, quelquefois même, il y a des croyants depuis 40 ans, 30 ans de baptême, qui ne sont pas rentrés dans leur héritage, qui vivent, quand Paul va dire « réjouissez-vous », ils ne vivent pas dans la joie, ils ne vivent pas dans la restauration, dans la guérison. Et je crois que c'est important que chaque croyant, qu'il soit né de nouveau depuis 2 jours ou depuis des années, puisse posséder l'héritage que Dieu nous donne, parce qu'il est riche, il est complet et bénissant. C'est notre vie. Absolument. Donc, c'est ça, je veux t'inviter peut-être à nous présenter juste le mot héritage. Quand on parle d'héritage, on a peut-être des notions différentes. Donc, pour quelqu'un à la maison qui dirait, OK, cette semaine, on va parler de notre héritage en Christ. C'est quoi, pour vous, notre héritage? Alors, l'héritage, je crois que déjà, la notion d'héritage, même dans le monde séculier, normal, c'est ce quelqu'un va nous transmettre. Par exemple, l'héritage génétique. Je ressemble à mon papa. J'ai peut-être le caractère de ma maman. On a des héritages qu'on comprend. Puis ça peut être financier, ça peut être toutes ces choses-là. Je regardais en France, par exemple, je parlerai d'inégalité. 50% des cadres sont des enfants de cadres. Donc, les gens qui ont le plus d'argent, j'allais dire, en France, sont issus de familles qui, souvent, ont de l'argent. Mais, par exemple, les agriculteurs qui peinent en ce moment, seulement 8% atteindront le stade de cadre. Wow. Et quelquefois, l'héritage qu'on va nous donner nous amène vers un terrain propice ou un terrain difficile. Et je crois que il est important de savoir quel est l'héritage que Dieu veut nous donner.
Oui, c'est très important, c'est très intéressant. Puis moi, je crois pour ceux dans le corps de Christ, on peut toujours se rappeler, bien, nous sommes des enfants de Dieu. Exactement. Et on ne devrait pas toujours s'identifier à notre père naturel. Même dans mon cas, moi, je peux m'identifier à mon père biologique, naturel, mon père qui m'a élevé, parce que c'est un homme de Dieu qui aime le Seigneur. Et puis vraiment, il a toujours été un modèle pour moi. Donc, je peux m'identifier à mon père. Mais certaines personnes à la maison, vous avez peut-être eu des mauvais modèles. Et puis des fois, on se dit, bien, si j'ai eu un mauvais modèle, des fois même, on a du mal à s'identifier à un Père céleste. Puis aujourd'hui, j'aimerais vous dire que peu importe le type de Père que vous avez eu sur cette terre, votre Père céleste est merveilleux et puis il a un héritage à vous donner, un héritage spirituel qui change tout dans notre vie. Et c'est ça qui est merveilleux. Et puis même si, admettons, on fait partie... peut-être les gens les plus défavorisés sur Terre, à plein de niveaux, sur le plan affectif, matériel, peu importe, bien, on n'est pas obligé de rester là. On n'est pas obligé de rester avec les 8 C'est ça. Mais on peut accéder à un autre pourcentage et dire, non, moi, mon père, peut-être humain, était comme ça, mais mon Père céleste est supérieur et je peux être totalement transformé et recevoir de lui cet héritage-là. C'est tellement important de comprendre ça, parce que cette terre est une terre d'inégalité, c'est ce que je disais. Mais Dieu veut changer ça dans nos vies. Absolument. Et quelquefois, je croise des croyants qui sont en train de me dire, mais mon arrière-grand-père, mon grand-père, et je dis, ben, avec Dieu, toutes choses deviennent nouvelles. Notre Père, l'adoption, enfin, c'est juste magnifique, c'est ce qu'on va voir là. On va essayer d'en discuter, mais c'est bon de changer de vie. Et je crois qu'avec Dieu... Absolument. Il ne faut pas avoir peur d'être la personne qui, dans la famille, va briser cette espèce de descendance qui est là. Parce qu'on le voit souvent, la bénédiction va être là de génération en génération, c'est vrai, mais souvent, tu vas voir les gens qui sont dans le besoin, c'est vraiment de génération en génération, mais il ne faut pas s'approprier ça, mais il faut vouloir changer et accepter qu'on peut et que Dieu, ben, il nous a racheté de beaucoup de ces choses et on va voir ça cette semaine. Puis en fait, quand j'entends Frank parler, je pense en fait à mon grand-père, le pasteur Fernand Poulain. Frank, c'est un poulain. Moi, je suis poulain d'une certaine façon. Ma mère, c'était une pouline, un poulain. Mais c'est ça, moi, je vois qu'on est les descendants et puis un modèle aussi de la bénédiction générationnelle. Mon grand-père et ma grand-mère, je sais, priaient pour leurs petits-enfants, pour leurs enfants et ensuite les générations qui suivaient, qui devaient suivre. Et puis, bon, le père de Frank est pasteur. Frank est pasteur, évangéliste, pardon. Frank est évangéliste. Et puis, moi aussi, et j'ai d'autres membres de la famille qui sont dans le ministère. Donc, on voit vraiment cette paternité, la bénédiction qui se répand de génération en génération. Je pense qu'il y a souvent les gens qui parlent de malédiction. Et puis, oui, il y a toutes sortes de choses négatives qui peuvent se passer. Mais j'aime aussi célébrer le fait que Dieu entend la prière des parents. On voit la bénédiction dans la vie des familles. Je crois qu'on peut changer aussi l'avenir par nos enfants. Un jour, je rencontrais une dame qui me disait ma maman ne veut pas que je fasse des enfants parce qu'elle me dit tu vas mettre au monde des malheureux. Et c'était une jeune femme et je lui répondais mais je crois que vous pouvez mettre au monde des gens qui vont changer le monde parce que ça va être des serviteurs et je crois que nos enfants on les consacre et on les bénit pour qu'ils puissent changer aussi le monde, qu'ils amènent la lumière, quoi. Tu mentionnais aussi juste avant l'émission que en fait le Seigneur Jésus a parlé, il a adressé son public en les comparant à un autre père là. Et pas le sien. C'est clair. Jésus savait d'où il venait. Il connaissait son père. Et à un moment donné, il ne va pas parler à la foule, mais aux religieux. C'est assez terrifiant. Il va dire, mais en fait, votre père, c'est pas le Père céleste, mais c'est Satan. Et enfin, ils ont dû être choqués, je pense. Sûrement. Et quelquefois aussi, ça me fait réfléchir dans ma vie, ce que je suis en train de faire, mon parcours, ce que je vais donner. Est-ce que ce que je suis en train de transmettre vient de Dieu, vient de moi ou vient d'une chose plus négative? Et faire attention à ce qu'on transmet. Il y a une phrase que j'ai notée, « Ce que tu lègues dit ce que tu es ». C'est-à-dire ce que tu donnes en héritage dit ce que tu es. Et je crois qu'on regarde l'arbre à son fruit. Et si notre Père est celui qui nous donne l'héritage, eh bien on doit avoir un héritage qui lui ressemble. C'est ça. On parle souvent aussi de notre héritage, ce qu'on reçoit, mais c'est bon aussi de souligner ce qu'on va laisser en héritage. C'est tellement important. Je pense à une situation cette semaine où je venais de m'asseoir à ma table pour manger et puis j'ai renversé un verre et puis là, j'étais pas trop content. Il y a une parole qui était autre que gloire à Dieu est sortie de ma bouche. Et puis là, mes filles
m'ont reprise immédiatement. Puis, papa, j'ai dit, oui, je sais, je me suis trompé, on est des êtres humains. Mais tout de suite, on se fait reprendre par notre famille. C'est bon, ça. Bien. Mais en même temps, c'était comme, et là, rappelez-moi pas de ça pendant 10 ans. Là. Oui, c'est ça. Comme, ça. Mais c'est ça, on se reprend tout de suite, mais on veut léguer aussi et être un modèle pour nos enfants. Et puis, comme tu dis, vraiment laisser un héritage de foi, laisser un héritage aussi d'un modèle biblique chrétien, comment on peut marcher avec Dieu toute notre vie. Exactement. Et puis, c'est possible. Puis moi, je dis gloire à Dieu pour mon père, justement, et ma mère qui m'ont toujours vraiment servi de modèle dans ma vie. Si j'avais un souci, je pouvais regarder à mes parents, voir des modèles de foi. Et puis, Frank, je suis certain que c'est la même chose. Tes parents, je les connais. Et puis, c'est des gens engagés avec Dieu, des gens extraordinaires. Ça fait que c'est merveilleux. Donc, gloire à Dieu. Donc, on peut se remettre en question personnellement et dire, OK, bon, des fois, j'ai eu des lacunes. Il y a des choses, on se repart tout de suite. Et puis, et là, après, on avance avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, comme on veut parler de notre héritage, on veut parler aussi de notre alliance. Parce que si on parle d'héritage, on parle de cette alliance qu'on a avec Dieu. Et le mot alliance, de nos jours, on n'entend pas trop parler. On va parler plutôt de contrat. Souvent, on va signer pour acheter une maison, acheter une voiture. Mais avec Dieu, on parle d'une autre chose. On parle des alliances. Peut-être tu peux nous aider à comprendre tout ça. Oui. Enfin, on va essayer ensemble, en tout cas. Ben oui. En tout cas, je voudrais juste m'adresser à tous les parents avant de passer sur l'alliance et les contrats. Parce que quelquefois, il y a toujours le contexte culpabilisant des parents qui n'ont pas vécu bien avec les enfants. Quelquefois, ça s'est mal passé. Il y a une sorte de culpabilité. Ouais. Je dis toujours, on peut rattraper parce que Amen. Dieu est celui qui nous fait transformer les situations. Absolument. Amen. Et même en tant que croyant, quelquefois, on n'a pas fait les bons gestes, mais Dieu transforme les situations. C'est ça. Je veux vraiment encourager les parents à bénir vos enfants, à proclamer des bonnes choses et à ne jamais baisser les bras. Moi, j'ai une petite maman, je voulais juste l'honorer aussi. Elle se levait tous les matins, je me souviens quand elle travaillait à 5h30 du matin. J'entendais la cafetière ronronner et je savais que juste après, elle priait. Et on est passé par des moments difficiles, des moments, mais toujours, je me suis souvenu que maman priait. Et ça a fait un engrais, une graine qui a poussé dans nos cœurs. C'est bon. Je veux vraiment encourager les parents à ne pas baisser les bras, même dans les pires situations, parce que Dieu résout ces situations. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est bon. Amen. Donc, les alliances. Alors, les alliances. Des alliances, ouais. Les alliances. Ben, on en a une. Hein. Qu'est-ce que ça signifie? Et pour vous, en France, c'est l'autre main, hein, je pense. Non, c'est en Grèce, pardon. Main gauche. Main gauche, c'est bon. Mais les Grecs, je suis allé prêcher en Grèce, puis eux, c'est la main droite. Ouais, donc, d'accord. Et je crois qu'on la met parce que c'est la main du cœur. C'est la main ça, gauche. Ouais, c'est ça. On va parler d'alliance, de contrat exactement, parce que on voit dans toute la parole de Dieu que Dieu fait une alliance avec l'homme dès le début. Mais une alliance, ça comprend, c'est comme un mariage. Quand on nous demande à la mairie ou à l'église, est-ce qu'on veut épouser notre épouse? L'épouse a le droit de dire non, ça serait un peu triste. Mais ça serait dommage. Ça serait dommage, mais on peut dire non. Je crois qu'une alliance, ça comporte deux côtés. Il y a Dieu, il y a nous. Et est-ce qu'on veut faire alliance? Et je pense, la parole de Dieu, on parle de testament, on parle d'alliance. Mais on voit plusieurs points où il y a plusieurs alliances. Et on va pouvoir voir ça. J'appelle ça, les théologiens aussi, la révélation progressive de Dieu, l'alliance progressive qui part de petits points jusqu'à l'accomplissement de l'alliance avec Jésus. Et je crois, quelquefois, on s'arrête à la première alliance. On peut être avec l'alliance de Noé ou l'alliance d'Abraham ou la loi. Et si on s'arrête et qu'on ne prend pas toute la mesure de l'alliance jusqu'à Jésus, on peut ne pas posséder tout l'héritage, je pense. Mais parle-nous un petit peu de comment Dieu s'est révélé à toi concernant les alliances. Parce qu'aujourd'hui, tu veux nous parler justement de l'alliance de Noé, Abraham. Donc, tu fais la différence dans ces alliances-là, certainement. Oui. Mais aujourd'hui, pour nous, à la maison, comment on peut s'approprier cette connaissance que Dieu t'a donnée? Parle-nous premièrement juste ce que Dieu t'a révélé concernant ces alliances-là et la pertinence pour nous aujourd'hui. Je crois, en tout cas dans ma vie, les gens qui me côtoient, je parle souvent de loyauté et d'honneur. Et je pense que c'est important, par exemple, dans nos couples, d'avoir de la loyauté, de l'honneur. Et on s'engage. On ne vit pas en concubinage. Non. Et avec Dieu, c'est un peu pareil. On peut vivre en concubinage ou on peut vraiment être en alliance. Et je crois que de notre honneur découle quelque chose de fort ou de pauvre. Qu'est-ce qu'on va donner à Dieu? Et l'alliance, Dieu nous donne toutes choses et on peut le découvrir ensemble, on va le voir ensemble. Mais est-ce que nous, on donne tout? Ou est-ce que quelquefois, on aurait envie de vivre en concubinage, quoi? Avec Dieu. Ouais. OK, explique-nous un peu, pour ceux qui ne comprennent pas trop. Alors, je pense que
quelquefois, je reçois des jeunes couples, et d'ailleurs, j'encourage les couples qui sont peut-être en concubinage à se marier, à vraiment, parce que c'est important, ça donne une sécurité de dire, je vais m'engager à 100% à te suivre, je signe plus qu'un papier, mais je te porte dans mon cœur, je te porte dans mon âme. Et Dieu s'engage avec nous à 100%. On va le voir au travers de Noé, Abraham, et il fait grandir cette alliance. Mais nous-mêmes, est-ce qu'on s'engage à 100%? Qu'est-ce que ça comprend dans ces points de vue? OK. Je suis assez clair? Oui, c'est très bien. Ouais. Et puis, pour quelqu'un qui est à la maison, il se dit, moi, je veux vivre cette alliance-là, mais j'ai jamais trop entendu parler de ça, en fait. Parce que là, on parle de Noé et tout ça. Il y a des gens qui sont pas peut-être approfondis dans le sujet. Comment est-ce que ça fonctionne jusqu'à nous, aujourd'hui, la meilleure des alliances? Alléluia. Alléluia, tout à fait. On va commencer par le commencement. Je pense qu'une des premières alliances qu'on voit, c'est Noé. Et j'ai mis, la première alliance, c'est l'alliance de non-destruction. C'est important de comprendre dans notre âme que Dieu n'est pas quelqu'un qui veut nous détruire. Quelqu'un qui s'est engagé. Peut-être que tu peux lire peut-être les versets qu'on a mis. Ben oui, donc on va aller dans Genèse chapitre 9, verset 11. « J'établis mon alliance avec vous. Il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous. Pour les générations à venir, je place mon arc dans la nuée. Il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. » Donc ça, c'était Genèse chapitre 9, verset 11. Oui, tout à fait. Là, on voit Dieu, à un moment donné, vient vers Noé et vient dire, il va déjà c'est une alliance pour tous les hommes qui vont suivre Noé. Pour un homme, mais pour une alliance universelle. On va voir qu'il y a d'autres alliances qui vont être plus resserrées. Par exemple, avec Abraham ou avec Moïse. Et là, ça marche pour tous les hommes, cette alliance-là. C'est une alliance de paix et de non-destruction. Ça veut dire que Dieu ne veut pas détruire la race humaine, Dieu ne veut pas faire du mal. Et je crois que c'est important qu'on change de regard déjà dans nos alliances, qu'on comprenne, Dieu nous veut du bien. Il est bon. Il est bon. Toujours, il est bon envers nous. Ça, c'est bon. Exactement. C'est bon de savoir que Dieu est bon. Et oui. Donc, on met les lunettes de la bonté de Dieu. C'est ça. Moi, quand je prêche, des fois, j'ai dit, si jamais vous lisez votre Bible et vous soupçonnez que Dieu est méchant, mettez vos lunettes de la bonté de Dieu. Vous verrez que Dieu, si Dieu a agi d'une certaine façon, des fois, on ne comprend pas les raisons, mais Dieu est toujours bon. Mais c'est tellement important ce qu'on vient tout juste de dire, parce qu'il y a tellement de croyants qui vont penser que Dieu est celui qui leur met les malheurs sur le dos et tout ça, mais pourtant, Jésus l'a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Exactement. Amen. Et puis aussi, l'alliance d'Abraham. Et oui, tout à fait. Je passerai rapidement, mais sur l'arc, Dieu va laisser cet arc-en-ciel. Amen. Et j'écoutais un prédicateur la dernière fois, et je trouvais ça très bon. L'arc, c'est aussi le combat que Dieu laisserait dans le ciel. Cet instrument où il pourrait, avec sa toute-puissance, nous détruire, mais il le laisse dans le ciel comme un arc de combat. On le verra avec David et Jonathan, où aussi Jonathan va donner son arc, son épée. C'est ça. Et Dieu fait une alliance de paix avec nous. Il la laisse dans le ciel. Et à chaque fois qu'on voit l'arc-en-ciel, à chaque fois, je dis waouh, mais c'est Dieu qui n'est pas en guerre avec nous, qui est en paix. Donc à chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel dans le ciel, pensez à Dieu. Et Dieu est en paix avec nous. C'est Amen. Bon. Gloire à Dieu. Alors Abraham, c'est une alliance, je dirais là, c'est un peu plus, c'est pour un homme, pour une famille et pour un peuple qui va donner le peuple d'Israël. Une alliance de bénédiction, on peut lire peut-être les versets. Oui, Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Ça, c'est puissant, ce verset-là. Absolument. Trop puissant. Oui, c'est très puissant. C'est une alliance de croissance, de multiplication, de bénédiction que Dieu va donner à un seul homme. Mais c'est juste, si tu t'en vas, va-t'en de ton pays. À un moment donné, mets-toi en mouvement. Et je crois que l'alliance avec Dieu aussi, c'est un mouvement. Et je veux juste souligner une chose très importante. Dans Galates 3, 13, c'est un texte très important concernant le texte qu'on vient de lire. Parce que souvent, on parle de la bénédiction d'Abraham 100%. et les gens ne comprennent pas vraiment. Ils ne s'approprient pas cette bénédiction parce que nous, on parle aujourd'hui d'une meilleure alliance. Mais dans Galates 3, 13, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi qu'on retrouve dans Deutéronome 28, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », donc le Seigneur Jésus, afin
afin, c'est ça qui est important, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. C'est très puissant. On pourrait passer juste une émission complète sur ces deux versets-là qu'on vient de lire. Mais si on lit ça, wow, Dieu a fait une promesse à Abraham, mais il fait une promesse à nous aussi, même les païens qui ont été rachetés. Gloire à Dieu. Amen. Elle marche pour nous, tout à fait. Et puis après, on peut voir l'alliance de Moïse qu'on a appelée la loi. Je dirais, là, c'est vraiment axé sur le peuple d'Israël, à part quelques étrangers quand même. On le voit, un Rahab, la prostituée, où les étrangers, certains étrangers vont être. Et j'ai dit, c'est une alliance de communion, puisqu'on voit les versets, ils connaîtront que je suis l'Éternel, donc une alliance de connaissance. On connaît mieux Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais Dieu se rapproche de nous. On peut avoir une intimité avec Dieu. Exactement. Leur Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Et là, il y a une alliance qui grandit, c'est-à-dire il y a une intimité avec Dieu. On voit Moïse qui va parler comme avec un ami. C'est ça. C'est juste extraordinaire, quoi. Et c'est le premier, j'allais dire, les autres divinités. On ne parlait pas avec les divinités. Dieu, là, se fait connaître avec son nom. Il donne son nom, je suis l'Éternel. Et en plus, il devient avec une proximité. C'est glorieux. Beau. Absolument, oui. Et je regarde juste simplement, c'est vrai que la loi va être pour certains un peu incompréhensible parce qu'on se dit, c'est une alliance où Dieu dit, je veux me rapprocher de toi si tu fais ça, si tu accomplis la loi. Et on peut se demander à quoi servait la loi. D'ailleurs, on peut se poser la question, à quoi servait la loi, Franck, je ne sais pas. La loi servait à délimiter le péché, premièrement aussi, à porter la limite du péché sur la terre. C'est très important de le comprendre. Puis encore là aussi, par rapport à ce qu'on disait, j'ai envie aussi que les gens comprennent, dans la parole de Dieu, Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Toi, choisis la vie. Amen. Et ça, c'est tellement fort. Il nous dit, choisis la vie. Toi, prends la décision. Et beaucoup de gens pensent que ça va leur tomber dessus. Ils vivent n'importe comment. Mais Dieu dit, je mets devant toi le choix, puis je prends la bonne décision à faire. Amen. Mais je reviens à la loi, ça servait à délimiter le péché. Et je crois aussi, ça sert aussi à révéler à l'être humain qui ne peut pas se sauver lui-même. Absolument, aussi. Absolument. C'est vrai, en effet. On peut essayer très, très fort, mais on n'y arrivera jamais. Impossible. C'est pour ça qu'on a besoin de notre alliance avec le Seigneur Jésus. Lui, il est venu accomplir la loi. La dernière alliance. Et voilà, Jésus va dire, je ne suis pas venu effacer la loi, je l'accomplis. C'est ça. Et c'est le temps de la grâce où on voit nos incapacités, on voit nos impossibilités. Quelquefois, même, je rencontre des gens qui ont des addictions, qui veulent s'en sortir, mais ils n'y arrivent pas. Ils luttent. Je leur dis, mais acceptez la grâce. Venez à Jésus simplement en disant, toi, tu peux faire ce que moi, je ne peux pas. C'est ça. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Et combien de gens, quelquefois, ont été enfermés dans un système de l'ancienne alliance. Même nous, en tant que chrétiens, quelquefois, fais pas ci, fais ça. Et les gens se bornent à une ancienne alliance, alors que Jésus veut plus pour nous. Il veut cette liberté des enfants de Dieu. Absolument. Il veut cette vie que tu disais en abondance. Tu vois, comme dans notre famille, il y a des gens qui m'ont déjà posé la question, mais comment vous faites pour avoir des enfants chrétiens? Parce que mes deux filles sont chrétiennes, engagées avec Dieu. Elles sont repoussées par le monde. Elles ne sont pas du tout attirées par les choses du monde. Et en fait, j'ai répété ce que mes parents ont fait avec moi. Ils ne mettaient pas des péchés où il n'y en avait pas. C'est-à-dire, ils ne nous disaient pas toujours « fais pas ci, fais pas ça ». C'était vraiment « voici la vie chrétienne ». Et puis certainement, moi, je savais, il y avait des choses qu'on ne voulait pas faire, mais c'était pas une question d'être sous la loi, c'était vraiment sous la grâce. Et j'avais cette liberté même de choisir des choses, mais en même temps, je choisissais les choses qui plaisaient à Dieu parce que je savais que le chemin de Dieu, comme tu dis, Frank, c'est le chemin de la vie, c'est le chemin de la bénédiction. Donc, si on a cette mentalité, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, on vit avec une autre mentalité qui n'est pas celle de Dieu. C'est plutôt, j'ai la grâce de marcher avec Dieu. Et moi, ce qui me gardait avec Dieu, comme j'ai voyagé avec le père de Frank, qui est évangéliste, quand j'étais plus jeune, de l'âge de 12 ans à 18 ans, je voyageais avec lui comme chanteur, mais j'avais la grâce de vivre la vie du ministère. Je ne voulais rien manquer de ce que Dieu avait en réserve. Puis je me disais, si je m'en vais dans le péché, je ne pourrais pas voyager avec mon oncle, je ne pourrais pas voir des miracles, je ne pourrais pas vivre ci puis ça, mais je voyais tellement de belles choses en marchant avec Dieu. Donc, c'est tellement glorieux. Et aujourd'hui,
peut-être vous n'avez pas une alliance avec Dieu en ce moment. Peut-être vous écoutez cette émission, peut-être vous êtes dans une religion aussi qui ne prêche pas Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes là. Je sais qu'on couvre plusieurs nations aujourd'hui. Il y a des gens, vous êtes à la maison, vous avez entendu parler peut-être de Jésus, mais vous ne le connaissez pas intimement. Mais Dieu, aujourd'hui, est là. Il a organisé ce rendez-vous divin avec vous pour que vous puissiez ouvrir votre cœur aujourd'hui, maintenant, et vraiment dire oui au Seigneur Jésus. Je veux te donner ma vie. Ce n'est pas une question d'une religion, c'est une question d'une relation. On a parlé d'une alliance. On peut établir aujourd'hui cette alliance avec Dieu en lui disant oui. Frank, je ne sais pas si tu veux peut-être juste expliquer aux gens à la maison comment ils peuvent le faire. Là. Si quelqu'un est là touché, j'aimerais ça, mais qu'est-ce que je dois faire? Si vous n'avez jamais été en alliance avec Dieu encore, c'est important de comprendre que vous avez été séparés de Dieu le jour où vous avez péché. En fait, la parole dit qu'il y a un médiateur entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui peut rétablir la paix entre vous et Dieu, et cet homme, c'est Jésus-Christ. Parce que lui, il a payé le prix sur la croix. Lorsqu'il était là, il n'est pas juste mort physiquement, mais en fait, il a porté sur lui tous nos désobéissances, toutes les choses qui nous séparaient de Dieu. Et lorsqu'on dit à Jésus, « Je t'accepte comme mon sauveur, je crois que tu es mort à ma place, tu as payé le prix que moi, je devais payer. Moi, je méritais la mort, mais toi, tu es allé pour moi. Et là, je t'accepte, toi, et ce que tu as fait. » Mais la Bible nous dit qu'on va vivre la nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'en un instant, le Saint-Esprit de Dieu vient habiter ton esprit et tu nais de nouveau. Et là, tu vas devenir en alliance avec Dieu et il va pouvoir te diriger par son Saint-Esprit. Amen. Pasteur Marc, est-ce que tu pourrais prier avec les gens à la maison qui ont entendu le message de Pasteur Frank? Bien sûr. Et puis qui veulent aujourd'hui s'abandonner. Quelqu'un qui dit, OK, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis là, pour établir cette relation? Est-ce que tu peux prier avec les gens à la maison? Bien sûr, bien sûr. Notre Père, nous voulons te présenter toutes les personnes qui sont là, présentes derrière leur écran, et qui cherchent à rentrer en alliance avec toi. Cette alliance, elle est juste dans l'acceptation de dire « Oui, je te reçois, Jésus. Oui, je te dis oui. » Et Seigneur, je te prie d'aider toutes ces personnes qui sont là, Seigneur, afin qu'elles sortent de tous les schémas de « je dois faire, je ne dois pas faire », mais seulement de dire « Oui, Jésus, tu es suffisant pour moi. » Jésus, tu es complètement suffisant pour moi. Tu peux me changer, tu peux me transformer à 100%, tu peux me donner un avenir d'espoir. Maintenant, je te prie que l'espoir soit répandu sur tous les cœurs qui répondent à ton appel. Peut-être qu'il y a des personnes aussi, ça fait des années qu'ils te connaissent, mais qu'ils te connaissent sous cet angle de la loi, sous cet angle rigide, Seigneur, d'un esprit religieux. Seigneur, je te prie de libérer aussi maintenant, afin de rendre à la vie et à la vie en abondance toutes les personnes qui regardent à toi, Seigneur. Que l'espoir ne soit pas voilé, Seigneur, par notre culpabilité ou la culpabilité de Satan, mais maintenant que tout soit chassé par ton merveilleux nom et que l'espoir renaisse, que l'amour renaisse et que ta joie et ta paix inondent les cœurs maintenant par le Saint-Esprit et au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Si vous avez dit oui au Seigneur Jésus, vous avez abandonné votre vie entre les mains de Dieu, bien, gloire à Dieu. Bienvenue dans la famille royale de Dieu. Amen. J'aimerais vous inviter à m'écrire aujourd'hui à videfoi@enseigne-moi.com. Donc, videfoi@enseigne-moi.com. Et dites-moi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ aujourd'hui. J'ai simplement dit oui, je te donne ma vie, Seigneur. Et puis, si vous l'avez fait avec sincérité, il vous a entendu, il vous a reçu, il vous a adopté dans sa famille et vous êtes aujourd'hui un enfant de Dieu et j'aimerais le savoir. Et on veut tous le savoir. Donc, gloire à Dieu et félicitations si vous avez fait cette prière avec nous. Merci, Pasteur Marc, d'avoir été là. Merci. Et merci à vous d'avoir été là. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.